Avant que la vidéo commence, découvrez un nouvel épisode des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière parce que aujourd'hui nous allons vous présenter un logiciel, donc c'est le logiciel qui s'appelle Haven Benchmark. Bon, je vous ai déjà présenté cette application, c'était sur le live de Worms qu'on a fait il y a quelques jours. Et pourquoi j'ai décidé de le remontrer, etc. Alors du coup, ce qui s'est passé pendant le live, j'avais un problème avec l'émulateur PS3 pour jouer au jeu Worms. Et après, mon abonné Amaki m'avait proposé de télécharger Benchmark Haven pour tester la carte graphique. S'il n'y a pas des bugs qui pourraient peut-être... C'est peut-être pour ça que ça cause le fait que ça crache sur l'émulateur PS3 quand je joue au jeu Worms pour le live sur Worms. Alors du coup, j'avais décidé de télécharger ce logiciel pour tester en live puisque mon abonné Amaki me l'a dit. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer directement le logiciel encore une fois, pour le montrer en vidéo tout simplement, pour présenter les détails, etc. Donc c'est ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va voir tout ça. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez à apprécier. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Alors du coup, par contre, c'est un enregistrement que j'ai fait, donc c'est pas vraiment en direct, mais c'est un enregistrement que j'ai fait en 4K, enfin... Bizarrement, c'est pas en 4K. Et aussi, la vidéo, vous avez vu à l'intro, c'est en 4K, puisque j'ai fait la vidéo en 4K pour vous montrer ce logiciel. Donc là, vous voyez, c'est les paramètres avec la langue, la qualité, etc. que j'ai tout mis. Donc on va démarrer tout ça. Alors du coup, c'est parti. Donc du coup, je vais vous montrer en détail. On a déjà fait ce logiciel en live, comme je l'ai dit, sur le live Worms, parce que mon abonné Amaki m'avait dit de télécharger cette appli. Mais là voilà. Alors par contre du coup il y a quelques problèmes, c'est que c'est pas tout le temps du 60 fps parce que j'ai un RTX 3060 et du coup je sais pas faire du 4K vraiment en jeu comme ça. Donc du coup ça se peut la qualité va être un peu médiocre, enfin la qualité bah c'est marqué 30 fps et du coup ce sera en 60 fps mais ça dépend vraiment des éléments à l'écran donc voilà. Ah oui du coup j'ai également installé un plugin parce que du coup aussi... Alors du coup vous avez les paramètres, donc ça c'est les paramètres pour changer la résolution, voilà, ça c'est tout ça. Vous avez les options en haut à gauche mais vous voyez pas trop avec ma cam. Mais après vous voyez au-dessus de mon logo Homer The Show, du logo Homer The Show, bah vous voyez c'est marqué 30 fps, ça stagne parce que... Voilà, après forcément j'ai mis les paramètres graphiques à élever, très élevés pour assurer la qualité optimale de l'application. Mais en tout cas pour être honnête avec vous c'est très joli. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire cette vidéo en 4K pour essayer d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Mais c'est vraiment très très joli. Si vous avez un écran 4K, c'est très joli. Mais voilà. Donc du coup, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais après, quand j'ai fait l'enregistrement, ça redémarre depuis le début. Quand ça présente tout le décor comme ça en caméra. Mais vous voyez, c'est très très beau. J'ai aussi utilisé un plugin qui s'appelle Super Résolution. C'est avec Nvidia pour faire du upscaling, un peu comme DLSS. Parce que quand j'ai fait la vidéo, quand j'ai enregistré en 4K avec le truc, l'application Nvidia avec Alt Z pour aller au machin truc. Bah du coup ça mettait pas en 4K, pourtant j'ai mis en 4K mais le fichier c'est marqué 1080p, je sais pas si c'est normal mais voilà. Donc c'est très joli et donc du coup j'ai utilisé un filtre sur OBS pour faire de l'upscaling, voilà pour faire de l'upscaling mais j'essaie de faire de mon mieux parce que ça peut être gourmand en ressources de mon PC. Mais voilà. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo pour retourner refaire ce logiciel comme je l'ai fait en live sur Worms pour vous montrer tout le machin. Hein, parce qu'à un moment, ça finit par démarrer le truc caméra, ça revient au début à un moment. Mais sinon, c'est très 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 joli. Hein. C'est vraiment super joli. C'est très coloré, c'est très beau. Mais voilà. C'est vraiment un logiciel qui permet de tester les compétences de votre PC. Pour la carte graphique, c'est un peu un stress test, hein, entre guillemets, c'est pour tester les graphismes, etc. Mais c'est vraiment très très joli. Je sais pas si vous avez vu, c'est un peu comme sur des vidéos YouTube, là. Vous savez, ce genre de vidéos sur YouTube, 4K, avec des vidéos 4K pour ceux qui ont un écran 4K et pour la connexion, etc. Bah, c'est à peu près la même chose. C'est pour vraiment voir les détails très très bien, quoi. Mais vraiment, c'est très très joli, hein. Vraiment, j'ai rien à dire, c'est très très joli. Donc, du coup, c'est Benchmark Haven, juste là, ce logiciel. Alors du coup on a quand il fait nuit. On peut modifier des paramètres sur l'application. C'est marqué les icônes en haut à gauche. Mais vous voyez pas trop avec ma cam. Mais c'est vraiment très très beau.
C'est vraiment très très joli, les détails sont très beaux, c'est parfait. Bon, des fois c'est en 60 fps, des fois c'est en 30 fps, il y a des micro-lags aussi, parce que forcément j'ai un RTX 3060 et du coup, bah c'est pas assez puissant pour tourner en 4K en tout cas. Donc là c'est en 60 fps ici, mais voilà. En tout cas, je voulais refaire une vidéo, enfin je voulais faire une vidéo pour retourner, refaire encore ce logiciel comme je l'ai montré en live parce que je me suis dit pourquoi pas, comme ça vous verrez à quel point c'est très joli. J'ai essayé de faire en 4K, j'ai essayé de faire avec la meilleure qualité d'image possible. Je sais que je vous ai déjà montré ce logiciel en live, mais j'ai voulu le faire en vidéo parce que pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les détails sont très jolis, mais après j'ai upscale avec OBS pour avoir la meilleure qualité d'image. C'est un truc avec Ndivia. C'est un plugin qu'il faut télécharger sur GitHub, mais vous pourrez peut-être voir sur internet, pour faire de l'upscaling. Bon, voilà. C'est très 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 joli. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est vraiment très très joli. Voilà, vous voyez quand il fait nuit. Quand il fait nuit, il y a les lumières, c'est très très beau. Vraiment, c'est très très beau. Ah oui, c'est marqué en bas à gauche, processeur graphique ou processeur, ça c'est le truc d'Nvidia. Mais vraiment, voilà, vous avez vu le jour qui s'est levé, c'est très très joli. Ah bah du coup, c'est revenu au début du truc. Donc là, vous avez pour changer la caméra, juste ici, voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je peux glisser avec la souris comme ça, pour glisser, pour déplacer la caméra, déplacer librement et... Voilà, et même si on regarde par terre, on voit que ça s'illumine les cailloux, les machins, c'est très beau, franchement, c'est très très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup, je peux me promener librement, voilà, je peux me promener comme je peux. On peut s'approcher pour admirer les détails des éléments à l'écran. Mais voilà, par contre, je sens que ça va vraiment tester ma carte graphique. Je sens que ma carte graphique, il va faire beaucoup de travail là, parce que mon PC surchauffe, il fait beaucoup de bruit. Enfin, la tour, mais... Voilà, si on regarde ici, il y a des rochers qui flottent. D'accord, des rochers qui flottent. Mais sinon, c'est très très joli. Voilà, on va aller par là où il y a le pont. Voilà, donc en gros, c'est un logiciel comme ça qui permet de regarder des trucs comme ça. De vraiment pousser votre carte graphique à très bien travailler pour proposer quelque chose de très beau et tout. C'est comme un stress test des composants de PC, c'est un truc comme ça. Mais voilà, donc si on se rapproche ici, bon... Après, c'est mon abonné Amaki qui m'avait demandé d'installer ce logiciel pour tester. Parce que sur le live Worms, donc le live qu'on a fait sur Worms, j'avais un problème avec l'émulateur PS3. Donc vous savez, l'émulateur PS3, le jeu crash qui démarre pas. Et Amaki a cru que c'était à cause de ma carte graphique. Mais je pense pas que c'est ma carte graphique qui merdouille. Hein. Parce que là, sur le live aussi, et aussi dans cette vidéo, je suis en train de bien regarder les détails. Je regarde vraiment partout. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes. C'est vraiment très beau, il n'y a pas de bug graphique, il n'y a aucun problème avec ma carte graphique. Je regarde bien les détails, c'est très stylé, c'est très beau, c'est très lisse, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc là on va un peu explorer en caméra libre, voilà, pour vous montrer d'autres trucs, d'autres détails, ici par là. Donc voilà, on s'approche du vaisseau, du machin, et là on peut voir des tonneaux, des ci par là. C'est très très joli. Vous voyez, ça se stagne au niveau, par exemple, si je regarde au ciel, ça se stagne au niveau du FPS, parce que, encore une fois, je suis sur RTX 3060, ce qui fait que, bah, il est pas non plus parfait, et du coup, c'est normal que des fois, il est à 30 FPS, sinon, j'aurais dû avoir un RTX 4000 ou un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas c'est très très joli, n'hésitez pas à me dire. Si vous regardez l'herbe, vous voyez le détail des herbes, parfois c'est un peu flou, je sais pas, ouais bon d'accord. Mais sinon les détails sont très stylés. Si vous avez un écran 4K c'est encore mieux, ça dépend de votre écran, de votre résolution. Mais sinon c'est très très beau, voilà. Voilà, donc c'est juste une vidéo comme ça, donc voilà, j'explore, vous voyez les détails, c'est très stylé, on peut se promener librement avec la caméra, les tonneaux, on a les réflexions, les textures, les machins, c'est très très beau, vraiment, c'est très très beau. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, c'est super joli, voilà. Enfin bref, du coup on va explorer encore, voilà, on peut retourner là-bas. Voilà, c'est pour vous présenter un peu dans les différents angles, pour vous présenter comment c'est très beau, c'est très très joli les textures, mais après ça dépend si vous mettez un low ou high ou ultra, mais c'est vraiment très beau les graphismes, c'est très 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 joli, vraiment, même si ce benchmark d'art, il date de 2013, des années 2010, mais sinon ça reste très très beau visuellement quoi. Voilà, si vous avez un écran très joli avec en 4K, etc.
Voilà, voilà. Du coup, vous voyez que les lumières, c'est très très beau. Les couleurs sont très beaux et tout. C'est super, voilà, tout simplement. Là, vous voyez en bas à gauche, c'est le truc de Nvidia. C'est marqué 89% du processeur graphique. Mon PC, il doit bien travailler. Il fait beaucoup de bruit au ventilo et voilà. L'utilisation du GPU. Voilà, donc du coup, vous pouvez aussi modifier le temps pour faire genre qu'il fait nuit, qu'il fait beau, le lever de soleil, etc. Donc on va se mettre dans la nuit, et là vous voyez bien les détails, et si vous regardez bien dans les lumières, ça reflète bien, c'est... Waouh, c'est très très joli, vraiment visuellement c'est très très joli, c'est vraiment très très bien. C'est vrai que maintenant les écrans, la qualité des dessins animés, des jeux vidéo c'est très très bien amélioré par rapport aux anciennes écrans de l'époque, et vraiment les pixels c'est très très joli. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Voilà, donc on peut retourner sur l'avion. Là, on est passé en mode nuit. On peut modifier le temps pour que ce soit en mode nuit, comme je l'ai dit, ou alors au lever du soleil. Mais sinon, graphiquement, c'est très très joli. Bon, ça c'est vrai que par contre, si je regarde dans le ciel, voilà, donc si je regarde dans le ciel, forcément, bah, il va se mettre à 60 FPS. Là, si on s'approche de la maison avec la lumière, et ici, ça aussi, c'est très 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 joli. Voilà, c'est très joli, c'est un très bon environnement. C'est tellement bien détaillé, je trouve que c'est très bien fait. Les développeurs de cette appli sont très bien faits. Les graphismes sont très très beaux, c'est très très lisse. Voilà, c'est vraiment super ultra beau et voilà, on peut se promener librement avec la caméra comme vous pouvez le voir et c'est vraiment très très beau. Les reflets, tout le reste, c'est très très joli. Mais en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me dire. Voilà, si on revient ici, voilà, les reflets, la lumière, c'est... Voilà. C'est très très joli. C'est vraiment un logiciel qui permet de tester les limites de votre carte graphique pour si elle fonctionne bien. Là, si je regarde sur le ciel, forcément, voilà, il fait nuit. Si je regarde sur le ciel, vous voyez, je suis à 60 FPS. Et là, si je reviens ici, je perds de l'FPS, forcément. J'aurais dû avoir un RTX 4000, mais bon, c'est un détail. Mais bon, voilà, c'est très très beau. C'est vraiment, j'adore. Voilà, donc je crois qu'on a un peu tout exploré. Et voilà, on peut modifier certains trucs. Mais sinon, voilà, on peut s'approcher du dragon, on peut passer entre les trucs et voilà, voilà. Du coup, on peut changer en mode, par exemple, s'il va faire nuit, presque nuit, au crépuscule, et c'est vraiment très très beau. Vraiment un très bon logiciel, mais c'est pas recommandé pour ceux qui ont des cartes graphiques ou un vieux PC, parce que sinon ça va ramer à mort. Donc il faut vraiment avoir un bon PC et une bonne carte graphique. Mais voilà, c'est très très joli. Voilà, donc on peut passer par là. Franchement, les détails, c'est impeccable. Les détails sont très très beaux, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai, j'ai remarqué aussi pour... la compression de YouTube, c'est que sur mes vidéos, puisque je fais des vidéos 1080p en général, bah j'ai la compression AVC1 je crois. Et là si on met des vidéos en 4K, ça fait du VP9 et du coup c'est encore une meilleure qualité. Et ça je trouve c'est très très joli. C'est vrai que c'est rare que je fais des vidéos 4K quand même, hein. Là vous voyez le drapeau, bon là c'est en 60 FPS, c'est très beau. Enfin voilà, ça dépend encore une fois comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que c'est rare que je fais des vidéos 4K, mais bon après, généralement je fais des vidéos 1080p, c'est déjà assez bien. Mais ça dépend si vous avez un bon PC et une bonne connexion pour essayer de streamer en 4K. Mais voilà, c'est très très joli. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les détails sont nets, ça dépend si vous mettez à low, medium ou high. Mais bon voilà, c'est un détail comme ça. Mais sinon, n'hésitez pas à télécharger ce logiciel, je mettrai le lien dans la description si vous voulez télécharger. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, à peu près le tour de ce qu'il a fait. Il y a aussi ça, par exemple, vous pouvez modifier, vous voyez, ça bouge un peu au niveau des textures, un peu, c'est avec le machin pour bouger. Voilà, on peut bouger comme ça, et ça c'est pour modifier ça. Et ça c'est vraiment très très intéressant, c'est très beau. Et là vous avez d'autres paramètres pour changer la résolution, pour changer des trucs. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup je vous ai présenté l'application. Voilà, Crédit, les développeurs de ce jeu avec UEngine. Donc lui l'engine là pour des mondes virtuels et voilà. Voilà, voilà, c'est tout ce que je vous avais présenté concernant cette application. Mais sinon, je peux vous montrer, comme je l'ai dit, c'est comme je vous ai montré avec les vidéos 4K sur YouTube. Donc là, si vous tapez 4K vidéo YouTube Ultra HD, voilà, par exemple, on va prendre n'importe quelle vidéo, on va prendre une vidéo comme ça. Et là, du coup, si vous mettez en plein écran et tout ça, voilà. Si vous avez un écran 4K, hein, si vous avez un écran 4K, voilà, on va mettre ça comme ça. Et en tout cas... c'est vraiment très très joli. Voilà, ça dépend aussi si vous avez une connexion internet très rapide pour
pour que ça fonctionne bien. Mais sinon, voilà, ça c'est des vidéos. Sur YouTube, c'est ce genre de vidéos en 4K. Donc des vidéos 4K sur YouTube, si vous avez un écran 4K, 8K, etc. Mais vous voyez bien, waouh, c'est très joli. C'est tout simplement très très joli. En 4K, c'est très très beau. Voilà, il y a ce genre de vidéos que vous pouvez aller voir sur YouTube. Hein. Bon là, ça dépend avec ma connexion, ça a l'air de charger. Mais en tout cas... voilà, donc on va... Voilà, vous allez n'importe où dans les vidéos pour trouver... enfin, à n'importe quel moment de la vidéo pour trouver les détails les plus nets. Et vraiment, c'est très très joli. Vous voyez, c'est très joli, les vidéos 4K, 8K sur YouTube. C'est vraiment très très bien fait pour avoir de belles couleurs, des belles choses. Et vraiment, c'est... Les écrans, c'est beaucoup mieux que les écrans des années 90 où la qualité est pas terrible, c'était pas encore du HD. Mais vraiment, c'est très très beau. Par exemple, la tortue de mer, c'est très très beau. Et si on va un petit peu plus loin, vous avez par exemple, ouais, la ville, les animaux, les paysages, les... Enfin voilà, jusqu'à la fin. C'est vraiment très très joli. Vraiment, c'est très très joli. Et là, si on va par exemple sur la grenouille, la grenouille. Et là, vous voyez bien que bah, c'est très très beau. Voilà, si on met ici, bah vous voyez, vraiment la qualité d'image est très très beau. Voilà, voilà, vous pouvez aussi aller sur Google Images pour les images en 4K, le 4K Wallpaper avec des images en 4K. Et du coup, vous pourrez mettre en 4K et vous mettez comme ça. Et si vous avez un écran 4K, vous mettez en plein écran et voilà, bah c'est très beau, c'est très détaillé, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment très très beau. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas c'était une vidéo consacrée au logiciel Advent Benchmark. Donc si vous voulez télécharger l'application, je mettrai le lien dans la description. Et voilà, c'était pour vous montrer en 4K, pour vous montrer les détails. C'est vraiment très très stylé. Voilà, c'est comme je l'ai dit avec les vidéos 4K sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez télécharger l'application, bah vous avez qu'à aller sur le site, je vous mettrai le lien dans la description et vous avez plus de détails concernant. On peut acheter la version Extended et là vous cliquez sur Free Download et vous pouvez télécharger ce logiciel et vous pouvez régler la langue, les paramètres graphiques selon votre carte graphique et tout. C'est vraiment un truc comme ça. Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis. À bientôt.